Je n'ai pas déposé ni au nom de mon groupe parlementaire, ni au nom de mon parti. J'ai déposé en mon nom propre. Et c'est une prérogative constitutionnelle reconnue à un député. Peut-être que ce faisant, pédagogiquement, j'amène le peuple à comprendre ce qu'un député est capable de faire. Un seul député peut mettre cette nation-là en débat. Maintenant, le président affirme qu'il n'est pas demandeur. Je l'ai dit à la télévision, sur les radios, j'ai dit, je suis allé le voir. Il dit, moi, je ne suis pas demandeur. D'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, il nous a reçus par groupe parlementaire, il a dit, je ne veux pas. Ce qu'il a dit hier, là, c'est ça qu'il nous a dit. Ça n'empêche pas que si un député remarque qu'il y a un problème, qu'il aille lui dire, oui, tu ne veux pas. Mais moi, je crois que si nous laissons cette affaire comme ça, voici les problèmes que ça va créer. Vous vous rappelez, ma proposition demande de reporter les élections législatives après les présidentielles. La présidentielle devait se dérouler normalement en avril, non? Et le chef de l'État prendrait service en mai. Mais nous avons ce genre de calendrier lorsque nous ne considérions que nous n'avons qu'une élection dans l'année. Parce qu'après le mois de mai, nous entrons dans la saison des pluies. Le président a dit non. Moi, je ne peux pas accepter qu'on passe une année. Je ne vais pas laisser ceux qui viendront perdre une année à faire des élections sur 5. Ce n'est pas normal. C'est ça qui m'a fait revoir ma proposition pour dire, bon, si c'est ça, il faut que tout soit terminé en mai. Ah, Monsieur le Président, si vous trouvez pertinent ce que je dis, alors si on doit ramener tout pour que ça finisse en mai, on ne peut le faire que si on réduit votre mandat. Là, il a dit, si ça doit prendre, comme je l'ai entendu hier à la télé, oui. On m'a donné 10 ans. Ce n'est pas peut-être 2 mois, 3 mois, pour régler un problème qui va me faire reculer. Si vous étiez à ma place, vous n'êtes pas encouragé? Hein? Il dit, d'accord, il dit, je m'en vais faire ça, allez-y. Mais je ne suis pas demandeur. Si entre vous, les députés, vous vous concertez dans les groupes parlementaires, entre vous, et que vous arrivez à trouver que c'est important, c'est bon, si vous signez, je vais marcher. Voilà le marché que j'ai avec le chef de l'État. Il ne m'a pas demandé. S'il ne serait qu'à lui veut finir son mandat sans rien entendre comme histoire. Alors maintenant, l'initiative est celle de Hassan Seibou à l'Assemblée. Si on peut examiner, et c'est bon, si ça se situe dans l'intérêt de la nation, de l'intérêt des députés, de l'intérêt de tout le monde, eh bien, maintenant, je pense que chacun peut le regarder sans craindre que le chef de l'État vienne dire il va glisser quelque chose. Il l'a démontré et je l'ai démontré à la télévision aussi. Mais le nombre qu'on a à la mouvance, c'est 81 personnes. Même la recevabilité n'est pas acquise à 81 personnes. Il faut un opposant dedans, dans notre schéma actuel, pour qu'il y ait recevabilité, pour atteindre 82. Il faut 88 pour y arriver. Pour valider. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus craindre que le chef de l'État sous-main glisse. Nous-mêmes, on peut glisser des choses. Mais si on doit glisser et que ça ne trouve pas le consensus, comme je vous ai dit, le chiffre là, ça ne va pas marcher. Mais l'autre chose, c'est que si on veut que l'analyse faite par le chef de l'État hier n'est pas absolument ce que veulent les députés. Les députés actuels veulent parrainer. Alors, j'ai dit, pour qu'on finisse avec ça, lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tous ces problèmes, y compris la décision, ce que la décision de la Cour nous dit. Ça veut dire quoi? Mes collègues doivent se mettre dans un certain état d'esprit pour ne pas se laisser distraire par la rue. Si on nous a sélectionnés, nous, 109, je dis, c'est que nous sommes des 109 envoyés pour sauver le pays tout le temps. Et je n'ai pas déposé ma proposition en visant l'intérêt d'un groupe. Si c'est rejeté, je prends acte. Au moins, j'ai soumis ce que j'appelle quelque chose d'important et de fondamental à mes collègues. S'il leur arrive de ne pas voter, mais attendez, quand vous faites une proposition, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une injonction d'une cour. Vous ne pouvez pas dire de faire ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut dans ça. Et vous avez entendu le président, ça j'ai aimé cette phrase-là.
où il dit ils n'ont pas un mandat impératif. Ils peuvent refuser d'appliquer ce que dit leur parti. À partir du moment où vous êtes député, vous n'avez pas un mandat impératif, ça veut dire vous êtes libre vis-à-vis de votre parti. La preuve, même si vous démissionnez de votre parti, vous restez à l'Assemblée, vous êtes député. Quelqu'un m'a dit, est-ce que maintenant que le chef de l'État a dit ça, tu vas retirer? C'est maintenant que j'enfonce. Ah bon? Oh oui, jamais je ne vais retirer cette proposition. Et l'Assemblée doit l'étudier selon la procédure réglementaire. Ça a été déjà envoyé à la commission. La commission doit l'étudier. Parce que je veux savoir si nous, les députés béninois, nous ne sommes pas assez mûrs pour le moment pour réfléchir de nous-mêmes et défendre la nation. Donc, quelque part, ce que le président a dit, je pouvais même dire à partir de maintenant, je n'ai plus de débat à expliquer à quelqu'un. Un homme responsable, un député conscient de ce qu'on a dit, doit prendre ses responsabilités.